Bonjour, on nous parle du monde d'après. Le problème, c'est comment voulons-nous ce monde d'après? Le Covid-19 braque le projecteur sur les inégalités sociales qu'il n'a certes pas créées, mais qui l'aggravent. Du coup, on nous parle d'un monde d'après qui ne serait pas le même que celui d'avant. Mais pour que ça change, il faut que nous ne nous laissions pas faire par des beaux parleurs. On voudrait nous faire croire que nous sommes tous embarqués dans la même galère. Mais nous voyons très bien que si le virus ne choisit pas sa cible, la porte n'est pas ouverte ou fermée de la même manière pour tout le monde. Il y a ceux qui vont travailler sans protection suffisante, en première ou en deuxième ligne, que ce soit les infirmières, les aides à la personne, les caissières de supermarchés, etc. Et qui font comme ils l'ont toujours fait, sans jamais mesurer leur dévouement. En revanche, ceux qui tiennent les cordons de la bourse, des budgets, ne sont dévoués qu'à leur intérêt égoïste, leur intérêt sonnant et trébuchant qu'ils appellent maîtrise des coûts ou nécessaire rentabilité. Dans la catastrophe actuelle, vous devez mesurer l'obscénité de leurs préoccupations. On nous dit qu'elles n'ont plus cours, mais qu'en sera-t-il demain de cette fable? Nous ne sommes pas des nourrissons que les marchands de sable font dormir. Nous avons les yeux ouverts. Les soignants devraient bien sûr être protégés dans leur action vitale, infiniment plus d'ailleurs qu'ils ne le sont dans la réalité. Mais nous le voyons tous les jours. La plupart des travailleurs ne sont pas suffisamment protégés. Sont considérés quasiment comme de la chair à canon, la chair à profit dans ce système qui n'anticipe que le monde d'après soit un monde à marcher, à conquérir. Voulons-nous être la pétiaille sacrifiée ou l'armée combattante pour un avenir humain intelligent et rationnel? Ne laissons pas les puissants, les patrons, les chefs d'État et leurs zélés serviteurs, les ministres, les hauts fonctionnaires, maintenir leur pouvoir sur un morceau de misère, de mort. Nous sommes les descendants et les héritiers des Spartacus, des Toussaint Louverture, des Simondef, des Louise Michel, des révolutionnaires russes, tous ceux qui, à leur époque, ont rêvé d'un monde sans oppression. Confinés ou pas, préparons-nous collectivement à réaliser le rêve et le nôtre. Notre époque y est prête comme jamais elle ne l'a été. Faites attention à vous, à vos proches, à vos camarades. Merci.